Les technoprêtres gèrent souvent leur force à distance. Mais ceux qui dirigent les clades de combat poussent cette immixation à l'extrême, en exerçant un contrôle plus direct sur leurs serfs. Projetant des fragments de leur conscience dans la noosphère de bataille, ils supplantent l'autonomie de leurs soldats en téléversant données tactiques, coordonnées de ciblage et vecteurs directifs dans leur esprit cybernétique. Cette assistance est reçue de bon gré par les fidèles du dieu-machine, qui se sentent bénis par cet influx de sagesse divine et de savoir implanté. Et coucou YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour notre 5e petite case du calendrier de l'avant de Games Workshop, où on va retrouver l'Adeptus Mechanicus. Sur mon Discord, vous avez le lien directement, donc n'hésitez pas à venir sur le Discord, à me rejoindre sur Twitch, parce que c'est la plupart du temps là où je papote. Voilà, donc aujourd'hui, cinquième case, et on est sur le détachement Adeptus Mechanicus. Demain, nous aurons une vidéo et un décryptage en live. Necron. Aujourd'hui, on va s'intéresser surtout au clade de combat Halo Sermoné. La règle du détachement est un peu bizarre. On est habitué sur ce genre de format à avoir 3 unités en force de frappe qui sont sélectionnées. Je pense notamment au Necron avec l'Hypercrypt. Je pense notamment au Chevalier Gris avec leurs règles de redéploiement. Les 3, là on est à 2. Après bon, qu'est-ce que fait cette fameuse règle de détachement de transfert nosphérique? Grosso modo, à notre phase de commandement, on peut cibler une ou plusieurs unités d'autres armées, unités embarquées dans les transports incluses. C'est-à-dire qu'on peut cibler l'unité qui est dans un transport. Ok, sympa. Donc après on verra que voilà, à 1000 points c'est une unité, 2000 2 unités, au-delà c'est 3. Pour les parties d'apocalypse c'est un poil dommage. 3 unités, bon après, faire par tranche, rajouter entre parenthèses, plus rajouter une unité par tranche de 1000. Bon, là je pinaille parce que l'admec c'est mon armée de cœur. Alors qu'est-ce que fait cette règle? Une fois qu'on a sélectionné nos unités, elle gagne le mot-clé Halo Commutation. Ok, d'accord, mais qu'est-ce que ça va nous apporter? L'allocommutation, on va donc tuer 1, 2, 3 unités de Mechanicus, va pouvoir... comment dire? C'est un petit peu comme la règle d'armée. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de quantique qui va affecter les figurines qui ont ce mot-clé. Les unités en l'occurrence. On en a 4. On en a 4. Pourquoi pas? La première, c'est qu'on va gagner 2 caractéristiques de mouvement. Petit troll, hier je râlais quand on a qu'à faire les débriefs, faut le voir dans la vidéo concernant le Thousand Sun en disant oui vous allez voir, on va avoir un bonus, on va avoir un pouce de mouvement. Excusez-moi, je fais mon mea culpa, je me suis trompé, c'était pas 1, c'était 2. Après, 2 pouces de mouvement, pour la majorité des unités, c'est quand même pas mal parce qu'on passe de 6 à 8, on gagne quasiment 30% de mouvement en plus. Franchement, je crache pas dessus. 2 de mouvement, c'est bien. On peut rajouter 1 à la caractéristique d'endurance. Et figurine de l'unité. Ok. Un dendu, oui, ça peut, on peut arriver à des paliers intéressants sur pas mal de choses, on verra ça après. Protocole, pour moi, est très bon. C'est-à-dire que gratuitement, on va pouvoir sélectionner 2 unités et leur dire, dans la référence de l'armée à 2000 points, d'accord? On va pouvoir leur filer gratos Advance Charge. Ça, c'est très 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 bien. Sachant que ça va bien se cumuler avec par exemple un plus de move. Là vous allez me dire oui mais attends, on peut pas sélectionner plusieurs plusieurs phases de Halo Commutation. Oui et non. Non, on ne peut pas de base puisqu'on choisit une aptitude parmi cette liste là. Par contre, il y a le stratagème, on va pouvoir en se prenant des 3 blessures mortelles en bénéficier d'une seconde. Moi j'aime bien. Là, Advance Charge très très bon. Et les figurines de cité ont l'aptitude discrétion. Alors. Oui et non. Oui parce que c'est -1 pour être touché au tir, c'est très très bien. C'est stealth, hein, soyons honnêtes. Mais si on veut vraiment jouer sur quelque chose qui va mettre des malus au tir, on peut se tourner vers le Skitari Hunter Cohort, donc le détachement de chasse Skitari. Je crois que c'est ça le nom en français. Ouais. Alors,
Ça embête, mais c'est pas ça qui fait la game. Là pour le coup... Bon, je ne parle pas des autres détachements parce que les autres détachements en Adeptus Mechanicus n'existent pas, qu'on soit clair. Ça n'a aucune valeur, c'est nul, niet. Voilà. Là déjà, on a un petit peu de mouvement, on a de la projection. Ça c'est cool. On a de l'endurance. Et on a un pseudo-résilience au tir avec la discrétion. Ok. Quelles sont les unités ADMEC qui vont pouvoir en profiter? Moi je vois bien les poulets. Pas les poulets. Les Iron Ballistari et les... Ah ça j'ai oublié les noms. Ah c'est les poulets de tir et de cac, mais j'ai pas les... Moi je ne peux pas. Ok, je sais pas pourquoi je ne peux pas vous montrer la liste. Voilà. Alors, nous avons les Iron Strider Ballistari, donc ceux qui sont équipés soit d'autocanons, soit de canons laser. Parce que eux de base Advance Tir, ils bougent de 10, si je dis pas de bêtises. Voilà, bouge de 10, donc ils bougeront 12, pourront Advance et tirer. Moi j'aime bien. Alors oui, c'est que 2 pouces de mouvement. Et je rappelle que vu qu'ils sont pas sur les socles cool, le pivot coûte 2 pouces. Donc là, ça nous offre les pivots gratuitement. Ah, là, c'est bien. Ça, c'est cool. Pareil pour les poulets de cac. Les Sidonian Dragoon avec lance taser. Parce qu'ils ont mis ceux avec les serpentines. C'est l'espèce de snipe, mais c'est même pas des snipes. Enfin, bref. Dans une d'attache différent, mais... eux, bah, ils vont pouvoir advance charge. Gratuitement. Ça c'est cool. Voilà. Et peut-être pour une unité bénéficier d'un plus de mouvement. Ça c'est cool. Ah bah non, ils ont déjà accès à l'advance charge, pardon. J'ai rien dit mais à coup pas. Donc non, ils vont pouvoir bénéficier du plus de mouvement. Le palier en du 7 en du 8 est pas intéressant sur eux. Honnêtement, ça peut profiter à Belisarius, qui du coup passerait en du 9 et pas 8. Le rendant pas trop sensible à tout ce qui est canon, enfin pas canon laser mais diffuseur, en généralement force 8 ou force 9. Donc là on passe quand même quasiment d'un 3+ à un 4+. Voilà, là c'est pas mal. J'ai suivi une discussion cet après-midi qui parlait des cataphrons. Alors oui, le cataphren passant du 7, enfin le breacher, celui qui a une sauvegarde à 3 de base, passe dans du 7 en du 8. Ouais, non. Pas pour lui. Pour le breacher, là par contre c'est intéressant, enfin le destroyer, pardon. Le destroyer passe dans du 6 en du 7. Là on est sur des paliers intéressants. Et du coup on vient même autant résilient qu'eux. En ayant des armes beaucoup plus dévastatrices. Pas dévastatrices. L'autre il est quand même... Moi je suis désolé mais ça vaut pas les breachers. Anti-véhicule 4+, Rapid Fire 2, Force 8 -2-3, enfin voilà, ça vaut pas le... De base, Force 8 -2-3, d'accord. Alors oui, il y a que 2 tirs. 4 à 15 pouces. De ceux qui sont en plasma, ben faut surchauffer pour être Force 8 -3-2. On tombe sur un -1 dégâts. Coucou les chevaliers d'Archangel. Ben... ouais, c'est chiant quoi. C'est relou. L'autre, bah, c'est du flat 3 quoi, directement, donc on n'est pas spécialement nerfé. En plus là, il risque de se prendre 3 blessures mortelles. Donc à voir. Donc là, pour l'instant, assez mitigé. Je veux dire, c'est pas pété, hein. Attention, c'est pas dégueulasse. C'est pas pété pour autant, c'est pas fort. Voilà. Là on est sur du ok. Pour les optimisations, elles sont au nombre de 4. On va commencer pour moi une qui est... enfin les deux plus chères. On va commencer dans l'ordre. Hop, bougez pas, je vais juste changer de côté. Tac. Ah, Games Workshop nous fait une petite blague, voilà. La plaquette Diade transo-raculaire. Donc c'est pour la figurine de compilateur cybernétique appelée communément Dada Smith, d'accord. Quand le porteur est attaché à une unité de robot Castellan. Je rappelle,
Les datasmiths, s'ils ne sont pas rattachés à une unité de robot Castellan, meurent automatiquement. Oui, c'est dans les règles. C'est débile, mais c'est comme ça. À la fin de la bataille, les figurines de l'unité ont l'aptitude impérative doctrinaire et gagnent le mot-clé Allo-commutation. L'unité ne peut pas être choisie lors du choix d'unité de la règle de détachement transfert sphérique. Ok. Là je comprends parce que du coup ils ne peuvent pas être choisis 2 fois. Donc ok, c'est-à-dire que pour 30 points, on leur donne gratuitement entre guillemets un des 4 effets là. Ok. Et en plus, on corrige la connerie que Games a fait à la sortie du codex, c'est-à-dire ne pas leur donner la règle d'armée. Ne pas leur donner la règle d'armée, bref. Passons. Ok, sachant que grosso modo, hormis le fait qu'il y ait une ligne à 6 pouces, on a soit plus 1 pour être touché, enfin soit plus 1 pour toucher au tir. Ah, alors non, il me semble que le plus 1 pour toucher au tir, il faut être en... comment? Il faut être à portée d'une ligne. Je sais jamais le truc correctement, je suis désolé. Hop. Voilà, c'est ça. Donc, on gagne plus 1 à la capacité de tir et nos armes deviennent heavy. Le heavy à la limite, voilà. Ouais, plus 1 c'était... Ok. Ou alors on gagne plus 1 à la capacité de corps à corps. Et les armes en assaut. Ok, ça va nous permettre d'advance tir. Sachant qu'on a vu qu'on pourra pouvoir advance charge aussi. Et si on a 6 pouces d'une battle line, soit on aura moins 1 pour toucher au corps à corps, soit moins 1 en pénétration d'armure. Sur toutes nos attaques, donc c'est-à-dire tir plus corps à corps. Ok. Ok. 30 points. Désolé, je me frotte les yeux parce que ça me pique très fort. 30 points, c'est... Non. 30 points, c'est beaucoup trop cher. Alors, ceux qui ne jouent pas à le mec, vous pouvez me dire, oui, mais attends, ça te permet d'avoir accès à ta règle d'armée, et en plus d'avoir accès à ta règle de détachement. Sans déconner les mecs. Games, qu'est-ce que... Pourquoi nous dire d'aller payer 30 points le fait d'avoir accès à votre règle de détachement? Pour le détachement, je veux bien entendre. Ça vaut pas 30 points, ça vaut 15 points, d'accord? Peut-être 20, allez 20 à la limite, sachant que c'est que sur une seule figurine qui n'est pas jouée et sur une unité qui n'est pas jouée parce que beaucoup trop cher. Parce que les robots ne bougent que de 6. Ouais, mais vu que t'as accès aux doctrines, tu pourras advance tier. Ouais, non, non. Et puis, vu que tu auras accès automatiquement à la règle de transfert numérique, ben du coup tu pourras advance charge. On parle d'un pavé qui a quasiment 500 points, messieurs. Enfin, messieurs, dames d'ailleurs, peu importe. Lampadaire ou chameau, je m'en fous. 30 points, c'est beaucoup trop cher. Beaucoup trop cher, 30 points. C'est dommage. Alors, c'est pas nul. Mais 30 points, c'est cher. J'ai juste une petite pause sur le live, Je me suis mis le doigt dans l'œil avec de la cendre. Ah, ce jeu d'acteur incroyable. Le deuxième. Renforcement cognitif. Figurine de la Detus Mechanicus seulement. Ouf. Compilateur cybernétique. Voilà. Sauf pour le datasmith. L'impératif conquérant et l'impératif protecteur sont tous les deux actifs pour l'unité du porteur. Alors, vous avez vu le coup en point, hein? 35, d'accord. On va aller sur New Recruit un instant. Et là, cet après-midi, j'ai dit, ouais, enfin, il y a quelqu'un qui aimait et qui a dit, waouh, c'est trop bien. Alors oui, je suis d'accord avec toi, mon ami. Mais par contre, ça se voit que tu joues pas de mec. Ouais, pourquoi tu dis ça? T'es salé. Parce que putain, pour 35 points,
Comment dire, je prends un Marshall à 35 points, d'accord. On va dire que je joue en... c'est où qu'on voit ça? Voilà. Là, en Skitari Undercourt, vraiment à tout hasard. Ah, la Cortique de Trollnet. Au début du Battle Round, d'accord. On peut sélectionner une unité Skitari, une amie, pardon, à 12 pouces du porteur. C'est-à-dire que soi-même, on est ami avec soi-même en général, vu qu'il n'y a qu'un Marshall qui peut le porter. Jusqu'à la fin de la prochain round. Protector et Conqueror sont activés, enfin les deux sont activés pour l'unité. 25 points. Alors l'avantage c'est que là c'est activé tout le temps. C'est-à-dire que peu importe, enfin, on va pas se dire bah tiens lui je vais l'activer pour lui, je vais le donner à lui. Ouais, alors je vous rappelle juste que les personnages peuvent lead. Elles sont pas légion en fait chez Avis Mechanicus. On a les Marshals qui vont jouer sur les Skitari et les Vanguard. Et après on n'a pas grand chose. On a les Dominus, les Manipulus. Celui c'est pour les Castellans, le Data Schmidt. Belisarius est une personne. Ne peut lead rien du tout. Le Marshal, donc on vient de le dire. Le Scrato, c'est un sniper isolé qui vaut 50 points et là du coup il n'a plus aucune utilité. On a le Dominus, le Manipulus, le Techno-archéologiste. De mémoire c'est... Ah, il est un petit peu... Alors lui il fait un peu tout. Oui, alors lui il peut aller partout. Ok. En plus de repousser les FEP à 12. Hein. Pas mal. À voir ce qui va sortir du codex. De la refonte de l'arc d'armée des Kul'jin Stealer, pourquoi pas. On a le Manipulus, qui donne une vue à 4 une fois par partie et un létalite, d'accord. Et sinon, on a le Dominus qui donne un Finapena 5. Enfin, qui donne un Finapena 5 et si on a déjà un Finapena, on passe à 4, d'accord. Et une fois par bataille, enfin au début de la phase de combat, en fait, on peut sélectionner avec l'ennemi contre lequel on est engagé. Sur 4 plus, il prend des ciblures mortelles. Et il aura moins 1. Weapon skill, c'est arme de combat. Ouais. Donc aux hommes de CAC, il aura moins 1 pour toucher. Ouais, super. Allez, next. « 35 points. Ça peut être bien sur un Manipulus qui rejoint un pack de cataphrons. Parce qu'honnêtement, pour buffer 80 points de Ranger, 85 ou 75, je sais plus, enfin bref, les coups, je les ai plus là en tête. Pour buffer 85 points de Ranger, 95 de Vanguard, en plus du Marshal à 35 ou du Techno-archéologiste à 45. Bordel, c'est le prix d'un Marshal quoi. Donc sauf si on va jouer une compo autour de cataphrons, en compétitif ou en amical, hein, peu importe. Cette optimisation est bonne. Parce que là, on va pouvoir puffer cette unité. À voir. Et dire si le codex allait ressortir, mais non. Et là, c'est difficilement justifiable dans autre chose qu'un Dominus ou un Manipulus dans un pack de cataphrons. Alors si, à la limite, dans un pack de prêtres de tir, c'est plus un au tir, plus un pour toucher au corps à corps, et moins un à la PA, si blablabla, enfin bref. 35 points, c'est horriblement cher. Désolé, mais... trop cher. La première, c'est... Ok les gars, si vous jouez des robots castellans, vous payez 30 points de plus, accès à la règle qu'on a oublié de leur donner dans le codex. Parce qu'on avait peur que ce soit pété. Non. D'accord.
35 points pour avoir accès aux deux règles en même temps, alors que dans un autre codex c'est 25. Dans un autre détachement c'est 25 points, pourquoi là c'est 35? Oh les gars. Et la troisième des reliques est le matériel sanctifié. Et c'est là où Games, celui qui a écrit ça, a totalement craqué. Pour 10 points, on augmente de 6 pouces la portée de tir des armes, donc de 3 pouces la portée de tir rapide, et on peut relancer le jet lorsqu'on fait le hasard douce, enfin quand on surchauffe une arme. Les gars, là, cette relique est faite pour 2 unités. La limite, peut-être pour les prêtres. Alors les prêtres... Non, pour moi pas pour les prêtres, parce que les prêtres c'est les Corpuscari. Ils tirent à 12, là ils tireront à 18. Alors oui, on gagne un tiers de portée. Ouais. À la limite, en crawl control, donc c'est-à-dire en contrôle latent. En français, contrôle latent, c'est pas dingue, hein, mais voilà. Pour enlever 2 mouvements et 2 à la caractéristique de charge et d'advance. Ok, alors c'est pas fort, hein, je suis... Par contre, moi je vois ça... Alors, juste après les prêtres en termes de nullité, juste avant, on a les castellans de robots qui tirent un peu plus loin. Bon, voilà. Par contre, sur nos amis Catafron Breacher, ça fait qu'on tire du coup à 36 pouces. C'est-à-dire que notre tir rapide est à 18. Alors oui, vous allez me dire c'est que 3 pouces. 3 pouces, ça peut changer la vie sur l'étape WTC. D'accord? Enfin, sur l'étape WTC. Bon, pourquoi pas. Mais surtout, pour les destroyers. Alors, qui jouait des destroyers? Pas moi. Vraiment pas moi. Par contre, là, ça permet de surcharger tout le temps. Et de se dire, de manière, je fais 4 tirs à 42 pouces. 4 tirs à 42 pouces. Je ne vaux pas si cher que ça, hein, 210 points. On fera plusieurs listes après. Plusieurs listes. On verra juste les combos, combien ça coûte. Et on en joue 6. X 4. 24 tirs de plasma lourd à distance. Alors c'est dommage parce que faudrait jouer un Manipulus dedans pour avoir le létalite. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça, parce que la force 8 elle est un peu pénible. Mais du coup ça faudrait pas si cher que ça, parce qu'on serait à 300 points le pack. Et là par contre je dis oui. Parce que 300 points le pack de Catafron Destroyer, c'est pas la même chose que le moins de véhicules qui n'a pas d'invue, ou même la moindre unité qui n'a pas d'invue. Hein, va se prendre ses flat 2 d'availle. Parce que typiquement on se met en assaut, on peut bouger de 5 advance parce qu'on bouge que de 5, et à 42 pouces. On laisse une petite battle line à côté, comme ça on est PA-4. Ça permet de faire un ignore cover gratuitement entre guillemets. Là c'est très fort. Soyons honnêtes, c'est très très fort. Je trouve moi que c'est fort. Pour 10 points, on a le Catafron Destroyer, donc les 6 210. On prend un Manipulus 210, 270, 280 points. On va pas partir, on peut leur donner une vue à 4, blablabla. 280 points de pack. J'ai dit oui. Sachant qu'en plus, on peut leur donner, attendez, hop, voilà. On peut leur donner soit plus un endu, soit discrétion, donc moins un point de toucher. Soit 2 plus de move, donc il bougerait de 7. Là on se dit, ah c'est plus si lent que ça. Ça bouge de 7. Ça peut advance tir. On passe les armes en assaut. C'est sexy. À voir comment ce sera joué, mais ça reste sexy. C'est mon point de vue. Et le dernier. Bah, j'ai cherché, hein. Franchement, j'ai cherché pourquoi ils ont fait ça.
La létalité téléchargée. Un mauvais scénario de film d'horreur où en fait le mec il... Enfin non, je me taire. Figurine de Technobrette Dominus ou Manipulus seulement. Vous aviez peur que ça dégénère? Ça se passe comment? 3 attaques. Et un dégât en plus. Plus 3 attaques, un dégât, n'importe quel joueur Space Marine en aurait envie. Hein, qu'on soit clair. C'est vraiment pas de bol. Hein. Manipulus. Il aurait 7 attaques. 3. Force 6. Moins 1, 3. Alors on peut se rappeler qu'on peut passer PA-2. Ouais. Manipulus, pas dingue. Notre pote le Dominus. Il serait à 7 attaques. Toucherait toujours à 3. Force 6. PA-2, flat 3. Là, grosso modo, la seule différence, c'est qu'il aurait moins 1 PA au cac. On va l'acheter. On va l'acheter, c'est comme hier, l'arme qui ne peut aller sur les armes de tir psychique uniquement. Voilà, là c'est le même. Celle-ci est nulle. Les 3 là. Alors dans mon top, c'est top 4. La létalité était chargée, donc la dernière qu'on vient de voir. Ensuite, on aurait... Je suis désolé, mais le top 2, il n'y en aura pas. Ce sera à la 3ème place, les deux là, au même niveau. Ouais, mais t'es dingue, ça c'est trop fort. Non, non, parce que j'ai monté pourquoi. Par contre, le matériel sanctifié, mais tous les jours. Ça, par contre, elle est pétée. Pour moi, elle est pétée. Vous allez voir pourquoi je disais, oui, mais on s'en fout que le E là, il bénéficie de l'impératif doctrinaire. Alors si, pour avoir plus 1 pour toucher au corps à corps, éventuellement. Parce que j'ai envie de tester. J'ai envie de tester les 4 robots. Et les 4 robots en mode Destar. Comment ça, les 4 robots? Pour rappeler une bonne époque, quand en Stygie, on popait à 6 pouces de l'adversaire et qu'on lui expliquait la vie. On bougeait, puis ben voilà, bref. Quand on avait le terrain, c'était affreux. Vous allez voir pourquoi je trouve bon, mais 30 points c'est trop cher. Alors, on va attaquer les stratagèmes. On a le protocole d'éradication. À notre phase de tir ou à la phase de combat. Une unité Adeptus Mechanicus de notre armée qui n'a pas été choisie pour tirer ou combattre, bon ça comme d'hab. Qu'à la fin de la phase, à chaque attaque d'une figurine de notre unité, on relance tous les jets de blessure de 1. Ok. C'est bien. Ça fait un lieutenant. Et si on a le mot-clé Halo Commutation, donc on a bénéficié d'être plus un lendu, enfin bref ou quoi, on a plus un, enfin on a la relance des jets de 1. Sur les Breachers, ça nous sert à rien puisqu'on a full relance des touches. Le Destroyer, on n'a pas de relance, donc c'est appréciable. Parce qu'on touche qu'à 4, hein. C'est ça le... Malheureusement c'est ça le problème. Donc ok, un CP. Avec un combo qui synergise avec l'arrêt du détachement, moi je suis pour. Deuxième stratagème, la commutation de ciblage. À notre phase de tir ou à la phase de combat, une unité a des Mechanicus de notre armée qui n'a pas été choisie soit pour tirer soit pour combattre, d'accord? À la fin de la phase, à chaque attaque d'une figurine de notre unité, un jet de touche non modifié de 5+, pose une touche critique. Ça veut dire que ça fait proc les effets des règles. Typiquement, si on a le létalite, sur 5+, on est létal. Pour ça tout à l'heure, moi je vous parlais des... alors pas des destroyers, mais des breachers. Parce que les breachers, à 6 pouces d'une battle line, encore une fois le fait d'être à côté d'une battle line, on est en full relance de touche. Les 5+, déjà à 6+, ça proc souvent. Mais alors là, 5+. Le seul frein, c'est que c'est 320 points au lieu de 210. Oh. Cher. C'est bon. De base, ça c'est bien. Voir parce qu'il y a pas grand chose d'autre qui permet d'y avoir accès. On n'a pas de létal, enfin on n'a pas de mortal wound. On n'a pas de sustain, alors si. Je mens. On a du sustain sur nos mitrailleuses, sur les Scorpius,
On a du Zenith 1 sur les Ballistari. Voilà. Alors sur les Ballistari, si on en joue 3, c'est 210 points. Et on a un Zenith 1 natif. Ça va le faire proc à 5. Je préfère largement le pack de cataphrons Destroyer. En 4 tirs à 42, qui va proc du létalite sur du 5+, ça perd moins 4 fois 2. On soit d'accord. Et qui on peut peut-être avoir la relance de blessure de 1 et la reroll des touches de 1. Pourquoi pas? Pourquoi pas? En plus en Overwatch, voilà. Bon aussi proc sur 5+, les tirs en Overwatch. Donc ça peut être pas mal, ça peut être pas mal à voir. Ensuite, en tant que troisième stratagème, nous avons la surcharge neuronale. Dans notre phase de mouvement, on va choisir une unité Aptitude Mechanicus de notre armée. Si on a le mot-clé Allo Commutation, c'est-à-dire qu'on l'a sélectionné par rapport à notre aide de détachement. Elle prend des 3 blessures mortelles. Et on choisit une aptitude de commutation. Au début de notre prochaine phase de com, cette aptitude est active pour l'unité. Ça veut dire que c'est à la place de celle qu'on a choisie. Par contre... Non, pardon, c'est moi qui dis une bêtise, autant pour moi. Ça veut dire que, parce que j'ai pas vu la note des concepteurs, je l'ai pas lu. Il est juste là. Hein. C'est-à-dire que grosso modo, si on, par exemple, on choisit plus un rendu et qu'on cible les robots castellans, voilà, on utilise ce stratagème-là, on leur met des 3 blessures mortelles et ils ont une deuxième commutation. Voilà. Bien évidemment, il faut qu'elle soit unique, c'est-à-dire qu'on peut pas mettre 2 fois la même. Et s'ils n'ont pas le mot-clé, ils ont gratuitement le truc. Et en plus, on ne prend pas les D3 blessures mortelles. C'est là où je vous dis que pour moi, celle-là à 30 points. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Je sais pas. Alors pour le coup, spoiler alert, je dirais oui. En fait, on met notre cher... s'appelle Data Smith. Il est où? Voilà. Le Data Schmidt. Quand il est dans une unité de Castellan, monsieur... c'est marqué où? Non, c'est pas marqué. C'est marqué dans les robots Castellan. Et ça charge. Hop. Voilà. Ici. C'est-à-dire que quand notre cher Data Smith est intégré dans une escouade de robots Castellan, le Data Smith a un Finapène à 4+. Je veux juste voir le nombre de points de vie de mémoire, c'est 3. Voilà, 3. Il va se prendre des 3 blessures mortelles. Ça veut dire qu'il faut aligner. Ils se prennent 3 blessures mortelles et qu'on loupe les 3 Finapène à 4. De toute manière, si c'est une escouade de robots meurt, lui va se retuer derrière, hein, qu'on soit d'accord. Parfait. C'est juste parfait. Donc, à voir. Est-ce qu'on lui donne la relique pour 30 points de plus? 25? 30? Pour 30 points, on lui donne la relique. C'est lui qui va tanker les blessures mortelles. Et du coup, qu'est-ce qu'on irait chercher pour les robots? De base, le plus un endu. Hein. Comme ça, on a plus un endu là, on a plus un endu dans leur datasheet via le datasmith, d'accord? Qui fait que nos chers petits robots adorés passent à rendu 11. Ça vous fait pas envie, c'est normal. Du coup, ah bah ça tank. Hein. Alors une escouade de 4, hein, parce qu'une escouade de 2, voilà. Ça fait qu'on a un véhicule, enfin une unité de véhicule, avec 28 points de vie, rendu 11, sauvegarde à 2, un vue à 5. Peut être moins un point de toucher. Ah. Alors, bien évidemment, on est à 380.
Je sais plus compter. Moi. Sorti 380 plus 65. Voilà, on est à 445 points. Alors, spoiler alerte, hein. On rajoute un petit Pecno derrière à 45 points. Et un tac Ingencir. 45 points. Pour leur donner à Finopena 3. Ah, 5, pardon. Et les régènes de 3 points de vie. Voilà. Donc ça c'est cool. Ça fait un gros pavé à 500 points. Par contre, je pense que ça tank très très bien. Le problème, c'est que la 4, corps à corps, tout ça, enfin bref. Donc je me dis oui, on le fait. On lui met la relique là. On prend les D3BM face à l'autre, qui prend les D3BM, qui se fait heal par le gars qui est derrière, puis basta. Et comme ça, ils peuvent bénéficier des rerolls des as à la touche et à la blesse. Mais mine de rien, ils sont force 14, hein, les PPR. Hein. Alors, c'est pas dingue, hein. Ah non, force 12, pardon. Force 12, ils peuvent être en PA-3, flat 3. Voilà. Ils peuvent être jumelés. Ouais. Ouais, je sais pas. Moi, je lui mettrais pas de tir. Je mettrais juste des... Comment? Voilà, un point comme ça. Ça, c'est un fils parce que du coup, et clairement, c'est du fil là, hein, la reroll des as à la touche et à la blesse. Si on veut pas mettre les 30 points là, c'est le mot-clé. On leur donne juste le... Comment? La reroll des as à la blesse, ouais. C'est la touche. C'est la touche. Donc non, il lui faut le mot-clé. Comme ça, en assaut, on a moins un PA sur les armes. On a plus un CC, capacité de combat. On touchera 3, relance des as. On blessera souvent à 3, relance des as. PA-3, flat 3. Plus quelques tirs, hein, certes anecdotiques, mais c'est quand même... Voilà. Ensuite, on a un stratagème où je pense que c'est un attrape-nigo. Ah ouais, comment ça? C'est bien. Mais je pense que les mecs qui ont écrit ce stratagème ne jouent pas à la mec. Je m'explique. Notre quatrième stratagème indique qu'il nous faut donc le véhicule de Scorpius, d'accord, c'est le véhicule de transport. Celui-ci, il faut qu'on le choisisse. C'est un autre phase de mouvement. D'accord. Il n'a pas été choisi pour se déplacer. L'effet, c'est que jusqu'à la fin du tour, chaque fois qu'une unité d'Adus Mechanicus qui débarque de notre transport, même si le transport a fait un mouvement normal, il peut quand même charger en débarquant. Ouais, mais t'es malade, c'est un truc de Land Raider, c'est trop fort. Je pense sincèrement que c'est une arnaque. Parce que le Scorpius, généralement, il est milieu de table, tout seul. Les unités de Rushstalker, parce que c'est fait pour les Rushstalkers, vont bouger de 8, advance, monter dedans. Et ensuite, au tour d'après, débarquer de 3 pouces, bouger, charger. Là, l'avantage, c'est qu'on peut leur donner advance charge gratos, alors qu'en Skitarian Hunter il faut payer un CP. On peut leur donner plus de mouvement, donc c'est-à-dire qu'à portée du 6 pouces d'une ligne, au début de la phase de mouvement, ils auront pour bouger, donc ils bougeront de 12. Ah, les gars, et du coup, si on les a choisis, on peut les cramer, et cramer des 3 points de vie, et hop, sachant qu'ils ont 2 points de vie par tête, donc en général, il y en a un ou deux qui tapent pas, il y en a un qui meurt, au pire, il y en aura qu'un qui mourra, parce que le deuxième sera un point de vie. Et donc, hop, advance charge, boum, tout droit. C'est beau, je trouve. Mais comme dit, le stratagème là, en termes de gameplay, c'est quelqu'un qui n'a jamais joué. Parce qu'on se démerde toujours pour avoir le Scorpius, soit c'est avec des vanguards ou des rangers en full relance touche blesse, on les fait arriver sur les attaques de flanc, soit on s'en sert comme tremplin. C'est-à-dire qu'on envoie une première escouade de Rushstalker, qui descend, qui va charger faire sa vie, juste pour taper un truc, et essayer de pas trop mourir, ou au pire en mourant, on pourrait essayer d'aller loquer des choses, etc. et taper. Et c'est la deuxième escouade, une fois que l'autre a débarqué, qui vient et qui prend sa place. Ce stratagème là, par contre, pour moi, il est 0. C'est le dernier.